Bonjour. Permettez-moi de vous partager une courte pensée basée sur l'expression les uns les autres que l'on retrouve dans de nombreux passages du Nouveau Testament. Jésus dit à ses disciples en Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Cette notion d'amour réciproque est rappelée par Pierre, 1 Pierre 1, verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Puis Paul en parle aussi. Romains 15, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » 1 Thessaloniciens 4, verset 18, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » 1 Thessaloniciens 5, verset 11, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. » Il y a les anciens dans la foi, les piliers qui connaissent Dieu depuis longtemps et ont un parcours régulier, constant avec lui. On admire leur foi car ils ont un témoignage extraordinaire de fidélité, de résilience, ayant surmonté grâce à Dieu des obstacles impensables. Les épreuves, la souffrance, les ont rendus paisibles et sereins. Ils savent en qui ils croient. Mais Dieu ne dit pas qu'ils doivent devenir des béquilles sur lesquelles on doit sans cesse s'appuyer. Ce sont des frères et sœurs comme nous qui ont leurs moments de fatigue spirituelle, de doute, de déception, de solitude. Comme des colonnes, ils sont des points de repère, des soutiens pour l'édification des autres croyants, parce que les Écritures sont plus pour eux que de nombreuses pages imprimées. Elles sont la vie, elles ont pris vie, réalité. Par des années de discipline, de sérieux avec Dieu, ils peuvent approfondir la parole et aller toujours plus avant dans la connaissance. Ils ont des éclairages édifiants, pratiques et bénis. Leurs conseils basés sur la Bible et leur marche avec Dieu sont sages. Malheureusement, trop souvent, on utilise ces colonnes comme des cannes, des croyants ressources sur lesquelles on s'appuie au moindre problème, à la première sensation de mal-être, à chaque chaos dans notre foi. On les sollicite jour et nuit, on leur déverse tout le trop-plein de notre cœur lourd, toutes nos jérémiades, toutes les poubelles de nos pensées troublées. Et ils sont là, patients et à l'écoute, toujours heureux de nous aider, de soutenir un frère ou une sœur dans la foi, sacrifiant leur temps, leur confort, force et argent même parfois, pour soulager nos petits maux, nous aidant à nous accrocher à la vie, à la parole, à la foi, à Dieu, priant pour nous et avec nous, comme de grands frères et sœurs, comme des aînés aguerris et aimants. Mais ce sont des hommes et des femmes au même titre que les autres croyants. Élie était un homme de la même nature que nous, dit Jacques 5, verset 17. Ils n'ont pas de super pouvoir et n'ont rien reçu que chacun ne puisse recevoir s'il suit Dieu, avec foi et constance. Alors ne les isolons pas dans une tour de verre. N'en faisons pas des êtres à part. N'oublions pas qu'ils ont besoin des autres croyants, eux aussi, d'écoute, d'attention, d'amour, de recevoir de chacun. Et rendons-leur un peu de temps à autre, de ce temps et de cet amour qu'ils nous ont si généreusement et si souvent accordés. Apprenons à nous adresser directement à Dieu quand plus rien ne va. Grandissons dans la foi. Et surtout, sachons aussi être là pour eux, pour les bénir et les encourager. Apprenons à prendre soin les uns des autres, à n'être pas seulement celui qui reçoit, mais aussi celui qui donne. Et Dieu fera de chacun de nous un jour, à notre tour, une colonne dans son temple. À bientôt. Merci. Au revoir.